Quelles sont les collaborations à venir déjà? Les collaborations à venir, j'ai d'abord ma collaboration avec Koba Building. Oh, Building baby. Ouais. Voilà, j'ai ma collaboration avec Koba Building sur le titre Bokai qui sera bientôt disponible. Le grand est à poser. Ouais, bon, tout est en train de se faire. Tout est en train de se faire. Donc s'il y a un grand au village là-bas qui va attacher, il ne peut plus. Tout est déjà posé. Non, ok, d'accord. Ouais. Voilà. Donc, on m'a dit aussi qu'il y a Rodzeng. Ouais, il y a Rodzeng aussi sur l'Ajax. Foot à crédit. Waouh! Achetez votre crédit Move ou Liberties par Airtel Money. Composez étoile 150, étoile 3, étoile 10, dièse, code commerce, FOOTA, montant, référence de votre numéro Move, iLiberties, mot de passe Airtel Money, Foot à crédit. Waouh! Ah, salut man. On dit quoi le juju? Non, en fait, il faut. En fait, non. Le truc, c'est que c'est quoi? En fait, il faut que tu te présentes. Parce que moi, pour moi, quand je dis le juju, les gens ils se disent que. Mais il est en train de parler de quoi, tu vois? Il faut que tu te présentes. Pour ceux qui ne connaissent pas, tu vois un peu là. Pour qu'ils soient informés. Parce qu'on se connaît. Mais ceux qui regardent là, ils ne connaissent pas. Donc le mieux, c'est que tu te présentes pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, moi, c'est Karaba le juju, a.k.a. le Kara des Koro, des Kinda, des Koro, des Kinda, des Kara. Soleil Pequeno Citalo de la favelas, a.k.a. Le Kara. Les noms de la loge, les noms de la secte. Ok, man. Voilà. Oh non, la bonne ambiance comme d'hab. Super. Bon, il y a d'autres qui ne connaissent pas encore, tu vois. On va essayer aussi d'édifier ceux qui ne connaissent pas. Parce que, qu'est-ce qui t'a révélé, premièrement, dans la ville de Port-Gentil? Ils t'ont connu avec quel morceau? Bon, apparemment, j'ai commencé à faire la musique très tôt. Je suis d'abord un ancien de la musique. J'ai commencé depuis le bas âge, donc je chantais d'abord à l'église. Donc, après oh Seigneur, un enfant de l'église qui s'est reformé. Voilà. Donc, je commençais à l'église et après, je suis rentré dans le rap. C'est en 2010. Avec des grands comme Stila Wax. Tu as côtoyé la force obscure du game en fait. Et quand je suis rentré direct dans le rap, j'ai eu une bonne manière de fonctionner à l'intérieur. Les grands me disaient que mes petits, tu peux avoir une bonne plume. Et celle de toujours travailler parce que ça peut donner quelque chose devant. Et après, au fil du temps, je suis devenu un assassin de la rime, quoi. Ouais, mais à quel moment la rencontre avec... Parce que on constate qu'il y a un changement, un déclic lorsque tu as plus ou moins commencé à côtoyer Daddy, toute la team de la balade continue et autres. Est-ce qu'on t'a proposé, bon, il faut que tu travailles avec Daddy pour que ça puisse déclencher? Ou bien c'était d'abord les retrouvailles du mal et du sale, comme Béné l'y connaît. et après, tout est venu de là. Au départ, d'abord, j'étais à KDL. J'étais à KDL et KDL me manageait dans le son. Et à chaque fois que je voulais poser un son, Cardinal me faisait toujours poser les sons. Et j'ai commencé à me faire sortir avec le son de Maman, qui est sur ma page YouTube, Karaba le Juju. Le son de Maman a vraiment donné quelque chose, mixé par Chris O'Brien. Et quelques temps après, lorsque je suis allé pour poser le son de Mentalité d'une dose, Vénère comme bébé Ndos, avec Star MS, un freestyle dont il m'a appelé pour venir faire une petite prise avec lui. Quand je suis arrivé chez Daddy pour la première fois, ah là, Daddy, il a apprécié direct. Il a accroché. Ouais, il a apprécié direct et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fous depuis là, on ne te voit pas et tout. Tu as un talent, tu es quelqu'un qui peut donner une image demain après-demain, mais comment se fait-il que tu n'as pas de visibilité? Comment se fait-il que tu laisses le Sharingan? Il faut l'activer là. Activer le truc. Ouais. Voilà. Et après, je me suis concentré et j'ai dit, ah bon, mais j'expliquais à Daddy tout ce qui me bloque. C'est vrai, je voulais bien être là, je suis là depuis, mais sauf que je ne suis pas remarqué en fait. Voilà, donc là, Daddy m'a dit, ah ouais, bon là, on va commencer à faire le haut. Bon, il y a des collaborations. Moi, je connais les collaborations à venir. Pour celui qui te découvre pour la première fois devant cette caméra-là, parlons d'abord de la première collaboration. Quelles sont les collaborations à venir déjà? Les collaborations à venir, j'ai d'abord ma collaboration avec Koba Building.
Oh, building baby. Ouais. Voilà, j'ai ma collaboration avec Koba Building sur le titre Bokai qui sera bientôt disponible. Le grand est à poser. Ouais, bon, tout est en train de se faire. Tout est en train de se faire. Donc s'il y a un grand au village là-bas qui va attacher, il non, ne peut plus. Tout est déjà posé. Non, ok, d'accord. Ouais. Voilà. Donc, on m'a dit aussi qu'il y a Rodzeng. Ouais, il y a Rodzeng aussi sur l'Ajax. Mon titre, l'Ajax, qui a vraiment donné une sale traîne dès la sortie. C'était le gaz direct. Et là, quand le grand a écouté le projet, ça ne paye pas. Parce que j'ai fait un freestyle où j'ai mélangé 2 textes dans un instrument. Et tout, quand j'ai commencé à le faire, et puis Daddy me filmait, on a posté. Quand j'ai identifié Rodzeng a kiffé, il a dit bon mais putain le petit est bon. Et là comme ça on a appelé Rodzeng. Direct du coup. Ouais, maintenant là, le cypher. Parce que tant que vous faites dans le cypher. C'est du sale, ouais. Non, parle-moi du cypher. Voilà. Bon, par rapport au Cypherpunk, c'est un projet qui a été donné par Wandamina. Ouais. Wandamina a contacté Monsieur Daddy Paul pour essayer de faire quelque chose de bon à Port-Gentil. Comme nous sommes les talents les plus remarqués pour le moment dans Port-Gentil, on fait tellement de bruit, il nous a classifiés directement dans un tour de freestyle. Et là, nous tous, on est rentrés en scène avec Sofa Life, Shadow K, J Kilomelo, Nana, voilà, et Tom Mwaneba, Big Tom, voilà. Et c'est un projet, quand il est arrivé devant moi, vraiment c'était un projet qu'on a dit, ouais, ça c'est du lourd. C'est du lourd et il faudrait qu'on le fasse. Voilà. Et en plus, c'était du 90 à l'époque, tu vois, c'était du boom bap. Donc, c'est avec ce que j'ai commencé. Je commençais avec le rap lourd. Et après, ça allait, on a fait le cypher. Dans le milieu du rap, les gens ont souvent tendance à dire que les très bons freestylers ont souvent du mal à faire sortir des hits. Aujourd'hui, beaucoup te découvrent grâce à des freestyles, grâce à ces... Est-ce que tu penses que ça ne s'implique pas à toi? Bon, personnellement, moi d'abord, j'ai rien à prouver à quelqu'un parce que ce sont mes idéologies qui m'ont permis d'être dans la musique. Voilà. Et je me suis tellement battu pour la musique port-gentillaise que je ne vois pas les raisons pour lesquelles il faudrait que je puisse penser à X qui pense comme ça de moi ou bien essayer de penser que tel... Voilà. Donc, je ne suis pas trop ce genre de personne. Je suis quelqu'un d'idéaliste. Donc, quand quelque chose est dans ma tête, direct, je fonctionne. Je ne cherche pas à me limiter à si tu n'aimes pas. Non, parce que je sais que ce que je fais, c'est de qualité. Voilà. Et pour les freestyles, c'était juste une manière de vouloir dire aux gens de bien prêter attention sur moi, en fait. Non, mais parce que dans tes freestyles, on a l'impression que tu veux être numéro 1 et tous ceux qui sont parmi les têtes là, il doit faire attention parce que tu es calibré en fait. Tu viens pour abattre en fait. Parce que lorsque le rap, il y a de l'ego trip lorsqu'on t'écoute kicker. C'est violent, c'est hardcore, c'est assez cru. Tu vois, et tu ne viens pas mâcher tes mots. Donc ne fais pas c'est non, moi, non. Ça, voilà. On sait que là, tu es venu pour abattre des têtes. Non, c'est ça. Oui, mais sois clair que non, moi, je vais abattre des têtes et je vais être number 1 dans la ville de Pog. Non, mais en fait... Ne nous fais pas les choses de l'église. Non, c'est pas les choses de l'église. En fait, on ne cherche pas à prendre position avec la force, tu vois. C'est le people qui doit te valider, tu vois, parce que nous tous, nous avons plein d'artistes que nous écoutons dans nos téléphones. On ne se limite pas à une seule personne, que je vais juste écouter du Jay-Z, tu vois, ou bien je vais juste écouter du Koba Building, tu vas écouter du Rodzeng, tu vas écouter du Sirocco, tu vas écouter du Back Attack, tu vas écouter du Trist, tu vois un peu. Donc c'est ce mélange-là, en fait. Donc pour moi, je ne cherche pas à venir prendre une position, dire que les gars, bon, là, vous arrêtez la zik. Non. Toutes les couleurs de la musique sont tellement bonnes. J'apprécie tout ce que tout le monde fait, mais sauf que lorsque l'on parle de musique, on m'implique dedans, je fous direct de la merde. Ouais, mais dans la merde voilà. Que tu fous là, forcément, c'est pour enlever les poux sur la tête des gens. C'est direct. Ok, quels sont les projets à venir? Parce que tu as déjà parlé des featuring, des collaborations. Est-ce que c'est un maxi que tu es en train de mettre en place? Est-ce que c'est un album? Qu'est-ce qui vient concrètement?
Est-ce que c'est juste lancer un banger, ou bien tu veux être un artiste de TikTok? On va commencer les choses avec quelque chose de brutal d'abord, et puis on va aller doucement. Voilà. Donc on va préparer un EP spécial pour que tout le monde se mette bien en fait. L'EP, c'est prévu pour quand? 2025? Bah oui, prévu pour 2025. Prévu pour 2025, au 3 avec certains titres qui vont venir comme il y a l'Ajax déjà avec Rodzeng, il y a le titre Bokaye qui arrive avec Koba Building, il y a Ça ne paye pas aussi qui est tellement attendu de tous les ports gentillets, ça ne paye pas vraiment, tout le monde veut. Et il y a Traumatisme, et il y a aussi, on appelle ça comment? Ah, c'est pour 2025 pour ou bien 2025, c'est pour... juste d'accord. pour 2025. Mais en décembre, là, tu nous sers quoi? On veut danser, on Bon, veut vous voulez danser, s'enjailler, mais on veut c'est ça. quelque chose pour décembre. Décembre, Voilà. est-ce qu'il y a un projet que tu comptes mettre Oui, en il y a place? deux projets de décembre. Il y a deux projets de décembre qui est Traumatisme et l'Ajax. Mais l'Ajax, on a préféré attendre 2025, mais Daddy m'a dit petit, faut qu'on les donne ça. Ouais. Voilà. Donc on va les donner ça pour décembre. Est-ce que tu comptes le clipper? Oui. Déjà des réalisateurs en tête? Bon, les réalisateurs là, il faudrait parler avec le manager parce que moi je connais pas trop les têtes de ces personnes. Il n'y a que lui qui pourra en parler plus par rapport à ça. Dans ton champ de vision, comment tu vois le clip? Comment tu le visionnes? Bon, l'Ajax, c'est un conseil. C'est une manière de venir parler à tous les petits qui sont dans les quartiers, qui viennent pour manquer les gens de respect, les grands qui n'ont plus de respect. Ils voient des grands pour, je sais pas, tu vois, peut-être c'est le DAC, peut-être ce sont les battes comme disent les jeunes. Vous voyez un peu les stupéfiants. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai posé ce son en fait. C'était pour donner une sensibilisation à la jeunesse qui est devenue tellement impolie. Les petits ne respectent plus les grands. Ils sont devenus un peu tenaces en fait. Ok, est-ce que dans ça aussi, toi aussi, tu cours vers ton million de vues? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est maintenant la guerre aux millions de vues. Tout le monde est en train de se tirer à cause du million de vues. Est-ce que c'est... C'est pas question de millions de vues. En fait, dire millions de vues, c'est pour moi, je veux pas trop rentrer dans les choses des autres en fait. Millions de vues, c'est pour ceux qui aiment. Et quand tu apprécies quelque chose, je suis obligé de partager avec tout le monde. Voilà, je ne suis pas à la recherche des millions de vues, mais je suis à la recherche de ces personnes qui donnent pour la musique. Voilà, pour faire évoluer le monde musical, la jeunesse et tout. Voilà, c'est un peu pour ça. Ce que moi je comprends par là, c'est que toi qui regardes cette émission aujourd'hui, il faut savoir qu'à partir d'aujourd'hui, il faut compter sur un artiste talentueux, le Juju Karaba. Voilà, c'est ça. C'est plus les histoires où on va se cacher. Non, il a été clair. Il a dit que désormais, il faut compter sur lui. Les projets sont en train de venir. Est-ce que tu as des personnes à remercier afin qu'on puisse clôturer oui, cette émission? Je remercie d'abord le staff technique, d'abord ici présent. Je remercie aussi mon manager, lui-même Daddy Paul. Je remercie Rodzeng, mon grand Koba Building, la maison KDL Son, la CK Strict à la 110e. Je remercie aussi tous les partenaires avec qui mon manager travaille et vraiment pour le staff, vraiment merci. Voilà. Nous, comme ça, on remercie Daddy Paul qui fait un travail exceptionnel dans la ville de Port-Gentil. On sait que ce n'est pas facile. Souvent, ce qu'on reproche aux managers ici, c'est déjà de trouver une personne qui existe déjà ou qui brille et après la personne vient collaborer. Avec toi, on a cette impression que tu es en train de dénicher des talents dans la ville de Port-Gentil pour en faire des grands hommes demain. Déjà, force à toi, Daddy Paul, devant cette caméra. Je te dis encore merci et Port-Gentil te dit merci. Nous remercions comme ça notre sponsor officiel qui n'est que Fouta Crédit. On remercie l'hôtel Sika parce qu'actuellement nous nous trouvons du côté de l'hôtel Sika. On remercie Carter Bling, Ivan Wesley, Jojo Mike. On remercie comme ça le cabinet vétérinaire Ciel qui est nos partenaires. On remercie MA Location. On remercie Fouta Crédit. Et on se dit comme ça, non, j'ai pas oublié, il y a le shop. on remercie le grand chauve Moustaraf qui est avec nous. Et on se dit comme ça, la suite au prochain numéro.
Restez connectés, j'étais comme ça avec lui-même, le Juju Karaba. Roulez!